Hello tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler favoris, d'accord? Vous savez que ce sont mes vidéos préférées à regarder et à faire. Anyway, les favoris 2018. Donc au fait, pour ceux qui ne savent pas, oui je porte des lunettes, mes yeux sont vachement fatigués, donc je les porte aujourd'hui, je suis désolée s'il y a un reflet dégueulasse. Voilà, je m'excuse. Mais voilà, aujourd'hui, favoris de l'année 2018, donc les produits que j'ai kiffé, qui m'ont marqué, que j'ai kiffé surtout à une période en tout cas. Voilà, mes faves, let's go! Alors je pense que c'est évident qu'on va commencer avec Elfie Natural parce que la marque elle a bien marqué 2018 quand même. Elle est arrivée, enfin elle est pas arrivée en 2018, mais la gamme complète des produits capillaires est arrivée en 2018. Donc là avec moi j'ai le masque Hydra Pousse. Donc ouais c'est la gamme Hydra Pousse d'Elfie Natural qui a vraiment été un fave de cette année. Toute la gamme, vraiment cet été en particulier, j'ai usé le masque, j'ai vraiment adoré ce masque, il est hyper hydratant, il pénètre la fibre capillaire hyper rapidement, on a l'impression qu'on n'en met pas mais juste nos cheveux sont hyper hydratés. Donc j'ai vraiment kiffé le masque en particulier, la Shea Butter All Over Cream aussi, je préférais le premier modèle, enfin la première crème qu'elle avait sortie, je vous en avais déjà parlé dans ma revue que je mettrai ici. Mais la gamme a vraiment été un succès, en tout cas de mon côté, mes cheveux ont bien kiffé, c'était plutôt pas mal. La seule chose que j'avais déploré, c'était les ammonium catenaires à l'intérieur, et c'est ce qui fait que actuellement je ne l'utilise pas parce que du coup j'ai les cheveux colorés au henné. Pour ceux qui ne le savent pas, petite vidéo aussi en i, j'ai les cheveux colorés au henné, et le henné et les ammonium catenaires, tout ce qui est silicone, etc., ça se brouille entre eux et ça fait des nœuds, des choses comme ça. Donc voilà, je l'utilise pas, ou en tout cas pas seule. Je mélange les masques entre eux, etc., pour avoir les bienfaits d'un peu tout. Mais voilà, Elfie Natural, ça a été quand même un gros coup de cœur de l'année. En parlant d'Elfie Naturals, toujours, je vais parler de compléments alimentaires. Si vous avez vu ma petite vidéo sur mes résolutions de 2018, mes résolutions de 2019, etc., j'avais comme résolution de commencer les compléments alimentaires et j'ai déjà commencé en 2018. Le premier jour où je me suis décoloré les cheveux, puis coloré les cheveux, j'ai commencé à prendre ces compléments alimentaires. À l'heure actuelle, il m'en reste 4 petites gélules, donc 2 jours. J'ai utilisé ça pendant un mois. Merci à Elfie Naturals qui m'a envoyé les compléments alimentaires à tester, et du coup, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai bientôt fini, voilà, il me reste 2 jours à peine, donc j'ai carrément fini cette cure. Normalement une cure ça se fait plutôt en 3 mois, mais voilà, je suis quand même bien contente d'avoir testé ça pendant un mois, et j'ai surtout testé ça pendant ma décoloration, d'accord? Quand j'ai vraiment coloré mes cheveux, c'est quand j'ai commencé cette cure, je me suis dit que ce serait un bon moyen de rebalancer toutes les vitamines, tous les minéraux que j'allais perdre en fait à cause de la décoloration, en prenant des compléments alimentaires. Du coup, et je me suis coloré les cheveux il y a une semaine, ou non, cette semaine, là où je filme la vidéo. Du coup, j'étais bien contente d'avoir ces compléments alimentaires pour un peu backup tout ce que j'allais perdre en décolorant mes cheveux tout simplement. Et c'était un grand plaisir de les prendre, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre des médicaments, et encore moins tous les jours, etc. Et surtout que la gélule, elle est quand même assez consistante. C'est une taille standard, mais une gélule, généralement, enfin c'est gros quoi. Mais voilà, on est sur une taille standard. Du coup, à l'intérieur de la gélule, on peut voir un peu ce qu'elle contient. Il y a pas mal de verre, quelques petits morceaux de blanc, quelque chose de ça. Enfin, on voit que c'est quand même assez naturel, et il me semble que dans la composition, c'est totalement naturel. C'est pas mal de plantes, etc. J'ai bien aimé parce qu'elles ne sont pas du tout odorantes. Moi, j'ai du mal avec les compléments alimentaires pour ce genre de raisons. Par exemple, la levure de bière, etc. Ça pue sa mère, d'accord? C'est vraiment une infection. Le goût est écœurant, ça me donne envie de vomir, et j'ai pas eu ce souci avec ces gélules-là. C'est très facile à prendre, aucun goût, aucune odeur, rien. On peut aussi ouvrir la gélule et mettre le contenant dans un jus, un smoothie, un truc. Bon, c'est pas mon truc, moi je préfère gober le truc et finir avec ça. Mais du coup, donc c'est les Natural Hair Booster de chez Elfie Naturals, et ça a été vraiment un plaisir. Je pense que ça a pas mal aidé à mes cheveux à juste rester en bonne santé pendant mes étapes de décoloration, pendant mes 2 décolorations. Je pense que ça a été, je pense pas qu'il n'y avait que ça qui a fait que mes cheveux sont restés en bonne santé, mais je pense que ça leur a pas fait de mal et que ça leur a fait pas mal de bien pendant mes décolorations. Du coup, je recommande. Le seul point négatif, c'est que c'est un peu cher quand même, c'est un peu chéro, mais franchement, ça vaut le coup. C'est plutôt pas mal. Normalement, ils disent qu'on a de la longueur, du volume. Moi, j'ai pris qu'un mois, donc je peux pas vous dire tout ça, mais en tout cas, je pense que mes cheveux sont restés très forts, et que pendant mes décolorations, et que ça a joué dedans, quoi, en gros. En restant sur le capillaire, on va parler de Curls Vitamin, ok, qui a été une marque
qui a bien marqué mon année. Je vous laisse aussi aller voir la revue, qui a bien marqué mon année. Là, j'ai le Repairing Mask de chez Curls Vitamin. Vraiment pas mal cette marque. Là encore, point négatif, il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur, ce qui fait que je n'y utiliserai pas ou pas tout seul depuis que mes cheveux sont juste colorés au henné. Mais du coup, franchement, j'ai plutôt kiffé le masque. Franchement, yes girl. Il est super. Le sérum, yes. Le sérum, yes. Le sérum, c'est ce que je vais aussi mettre sur mes braids, etc. pendant que je m'en occupe. C'est ce que je continue à mettre sur mon crâne. Il fait briller les cheveux. Ok, franchement le sérum il est genre au-dessus. S'il y a un truc que je pourrais racheter, s'il y avait un seul truc à ce que je rachèterais, ce serait le sérum parce que la brillance qu'il fait, il est hyper léger, il est pas gras ou quoi que ce soit. Mon crâne l'adore, donc Curls Vitamin c'était un grand yes pour moi. Vraiment, j'aurais pas testé la marque si la marque ne m'avait pas envoyé ses produits et pourtant je suis vraiment convaincue. Bonne marque de 2018 à retenir. Ensuite, on continue aussi le masque capillaire de chez Aromazone. Alors, vous le savez, depuis qu'il y a un Aromazone à Lyon, je me lâche, je suis là toutes les semaines, d'accord? C'est genre mon QG. Et du coup, depuis que je me suis coloré les cheveux, j'ai testé le masque capillaire base neutre, quoi, d'Aromazone, ça se présente comme ça. J'ai le gros pot, évidemment. Vraiment, j'adore. Alors, j'ai utilisé que sur mes cheveux colorés. Donc voilà, mais j'adore. En plus, c'est bio, d'accord, c'est vraiment superbe. C'est pas très cher, ça m'a coûté 9,90 € pour un pot de 500 ml. Vraiment génial. Ce masque, je ne l'utilise jamais seul. C'est toujours un masque qui va me servir à faire un autre masque. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que je vais mélanger. Je le mélange avec mes poudres, avec des huiles, avec des yaourts, avec du miel, etc. Je mélange toujours quelque chose à ce masque et mes cheveux en sont dingues. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça me dure hyper longtemps parce que vu que je fais des mélanges, du coup, là, j'ai dû utiliser quand même bien 4 fois et il me reste encore la moitié, alors qu'un masque, généralement, moi, ça part en 3-4 utilisations, alors que là, quand même, c'est un bon rapport qualité-prix. Enfin, j'adore ce masque et je vais continuer de le racheter parce que c'est vraiment la base de tous mes masques faits maison, en fait. C'est hyper pratique, je peux bien démêler mes cheveux, ils sont en bonne santé, nourris, hydratés. Franchement, chapeau, j'aurais jamais pensé aussi que ce masque était si bien. Je l'ai acheté parce que voilà, j'étais avec des copines, elles m'ont convaincue et tout, et je regrette pas. Il est B, ok? Il est sublime. En restant sur Aromazone, je vais vous présenter le conditionneur capillaire. Donc c'est un émulsifiant. À quoi ça sert? Alors franchement, c'était aussi mon shoot 2018, pardon. Ça va servir en fait à faire des leave-in, ok? Ça va servir à faire des laits coiffants, des masques capillaires, des après-shampoings, voilà. Yes, ok. En fait, il suffit juste de mélanger pour une émulsion classique, de l'eau, des huiles et de l'émulsifiant et boum, ça fait une crème. Ok, c'est aussi simple que ça. Du coup, tout le monde me demande ouais, qu'est-ce que tu utilises depuis ta couleur, machin. J'utilise des leave-in que je fais maison en fait. D'où le fait que je ne vous dis pas voilà, j'utilise ça. Mon leave-in change, la recette peut changer tout le temps selon les huiles que j'ai sous la main. Je mets tant d'huile, de l'eau, de l'émulsifiant sur le feu, boum, ça me fait une crème et je mets dans mes cheveux. Ça s'arrête là, d'accord? Conditionneur végétal, pour moi, c'est vraiment un gros B, quoi. Je vais continuer à l'utiliser tout 2018. En ce moment, je fais uniquement mes produits capillaires maison grâce à ça. Donc, je vous conseille d'aller voir la fiche récapitulative sur Aromazone pour savoir comment l'utiliser, à quoi ça sert, etc., etc. Mais moi, ça a vraiment été mon chouchou. Ça m'a permis de réaliser juste mes laits coiffants maison. Et ça, c'est vraiment ouf, d'accord? C'est ouf. Dernier favori capillaire, on va parler du henné, ok? Donc là, sous la main, j'ai du henné d'Égypte, qui est le henné avec lequel je me suis coloré les cheveux pour la première fois. Vraiment un chouchou, enfin le henné en général, je vais juste vous parler du henné en général, qui est pour moi un chouchou. Ça a été juste génial. Sur les cheveux, ils sont vraiment gainés, ils sont fortifiés, ils sont brillants, ils sont genre forts et tout. Franchement, le henné, c'était une super découverte et du coup, ça m'a réconciliée avec les poudres en général. J'ai pas mal de poudres à la maison, j'ai de l'hibiscus, j'ai du bringarage, j'ai de l'ortie, j'ai pas mal de poudres, mais j'aimais pas ça. Et à l'heure actuelle, depuis que j'ai testé le henné, bon, pour le coup, j'ai testé le henné colorant, mais depuis que j'ai vu les bienfaits du henné colorant, en fait, je me suis rendu compte du bienfait des poudres. Peut-être parce que avec le henné, on le voit tout de suite. Mais franchement, j'ai adoré. Je vais continuer à utiliser des masques poudres en 2019. Ça va vraiment être mon goal d'en faire plus souvent. Juste d'utiliser des poudres ayurvédiques parce que mes cheveux adorent et ils sont juste tellement plus brillants, tellement plus forts depuis. Donc
Je dis yes. En make-up cette année, j'ai pas beaucoup de favoris parce que je me suis pas tant maquillée que ça cette année, franchement. Mais un fave certain, ça va être le Signature Brow de chez Kat Von D, qui est vraiment le crayon avec lequel je fais mes sourcils depuis un peu plus de 6 mois quand même. Enfin, depuis sa sortie en fait, j'ai voulu l'essayer dès qu'il est sorti et il est vraiment vraiment ouf. J'aime beaucoup le résultat naturel. J'aime le fait qu'il tienne bien et que même les endroits où j'ai pas de poils, donc où je me dessine clairement des sourcils, ils tiennent toute la journée en fait et qu'il ait pas l'air fake malgré que j'ai pas de poils à cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois quand on met du crayon directement sur la peau, ça a tout de suite l'air faux, ça a tout de suite l'air gras. Enfin, on voit qu'on s'est dessiné quelque chose et je trouve qu'avec ce crayon en particulier, on ne voit pas spécialement ça. Donc moi, j'ai vraiment vraiment kiffé. Mes sourcils, je trouve, j'ai step up mon brow game depuis que j'utilise ce crayon à sourcils. Alors, il est vachement cher, il est à 20 €, mais il est plutôt pas mal. Franchement, c'est mon 3e crayon à sourcils Kat Von D. Voilà, quoi, ça veut tout dire. J'ai déjà eu 3 crayons et en 6-7 mois, on va dire. Non, j'utilise quand même depuis avril, donc pas 6-7 mois. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai acheté mon 3e crayon en décembre. Donc j'ai vraiment adoré, enfin j'adore vraiment ce crayon et je vais continuer à l'utiliser. Pour moi, c'est juste, il est juste ici. J'ai essayé les pommades Anastasia Beverly Hills, MAC, etc. Les crayons, machin, nanana. Mais pour moi, c'est vraiment celui qui est resté quoi. Il est iconique, il est juste très très bien. J'utilise la couleur la plus foncée qui est graphite et j'aime beaucoup mes sourcils. Donc voilà. Dernier make-up, ce sera Fenty Beauty. Là, ce que je vous présente forcément, c'est le Trophy Wife que je porte aujourd'hui. Ok, juste la marque en fait, j'avais envie de shout out Fenty Beauty. J'utilise toujours leur fond de teint que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup leur anti-cerne crème avec le contour crème, l'highlighter crème. Ça aussi j'adore, les gloss, le rouge à lèvres, le machin. Fenty Beauty pour l'instant, bah, ça a été un hit. La palette pour les yeux qui était sortie pour, vous saviez, le Noël dernier. Franchement, il était ouf. Je l'avais eu en cadeau sous le sapin et franchement, j'avais adoré. Jusqu'à maintenant, j'utilise. Dès que mes yeux sont hyper métallisés, hyper brillants, c'est Fenty Beauty. Vraiment, c'est une marque que j'adore, pas parce que Rihanna est une goddess, mais juste parce que la marque, ce sont des bons produits et voilà, on va pallier le fait que pour une fois que tu trouves ta teinte quelque part, c'est quand même génial. Donc franchement, j'adore, make-up de qualité. Ok, ça a son petit prix, mais ça le vaut. Franchement, sublime. Shout out Fenty Beauty, gros fave. 2018, voilà, forcément, les bonnets satin wax. Vous connaissez mon amour pour la marque NH Creative qui fait ses bonnets satin, voilà, satin magnifique, intérieur satin, extérieur wax. J'adore, j'en ai toujours plein, j'en ai perdu quelques-uns pendant mon déménagement et je les ai vite rachetés. Franchement, super bien. Pour la taille, je prends du L, je crois. Et c'est vraiment sublime, la qualité est toujours bien. J'aurais bien aimé qu'un jour, il y ait un extérieur madras. Ça ferait plaisir, mais franchement, la créatrice est vraiment adorable. Les produits sont toujours de qualité. J'adore. C'est vraiment quelque chose que juste j'adore. J'adore. Ce sont les seuls bonnets que je mets pour dormir. J'en ai essayé quelques-uns. Enfin, j'ai essayé d'autres bonnets, d'autres marques et je suis revenue à NH Creative. Pour moi, ce sont les meilleurs sur le marché. L'élastique est très bien, le satin est hyper qualitatif, le wax est très joli, il y a plusieurs coloris, plusieurs choses, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup et je dors forcément dans ce genre de bonnet. Je dois en avoir 3-4 à la maison. Ce sont mes faves. Donc, si vous n'avez toujours pas votre bonnet NH Creative, en barre d'infos, il y a un lien. Voilà. Dernier petit favori make-up, j'en ai pas parlé, c'est vrai, les fossiles de chez Primark. J'espère que vous les verrez là, voilà. Les fossiles de chez Primark. Ok, ils sont juste ouf, d'accord, ils sont sublimes. Alors là, j'ai Drama, ok, Faux Mink Lashes. En plus, dans ceux-ci, bon, ils sont hyper chers, j'abuse, ils sont à 5 €. Dans ceux-ci, il y a la colle qui va avec. Alors moi, j'aime pas la colle de chez Primark, je vais pas vous mentir, j'utilise une colle Revlon que j'achète sur Amazon. Mais ils sont sublimes, Alors c'est pas les fossiles que je porte aujourd'hui, mais c'est les fossiles que je portais dans mon dernier tuto make-up et franchement pour moi ils sont sublimes et pas chers surtout en fait. Je peux les réutiliser souvent. Alors c'est pas des fossiles par contre pour les débutants je trouve parce que la bande est très épaisse, elle est très dure. Du coup, si vous êtes débutant, je vous conseille pas forcément, en tout cas pas les fossiles de Primark dans cette boîte-là, puisqu'il y en a d'autres hein, forcément. Mais dans ces boîtes-là, ce sont des fossiles vachement épais, vachement dramatiques, très très longs, etc. Mais ils sont vraiment sublimes. Pour moi, ça fait tout le look.
j'adore. Depuis que j'ai testé les fossiles de chez Primark, je n'achète mes fossiles presque uniquement là-bas, en tout cas pour les styles dramatiques, parce que ça me revient pas cher et qu'en plus c'est de bonne qualité. Moi j'aime vraiment, j'adore. Huda Beauty Who, ok, j'adore. Dernier fave de l'année, on va parler d'un fave nourriture, food. Ok, ce sont les chips Tyrell, je pense que c'est Tyrells. Voilà, ça vient d'England, hein. Hand-cooked English crisps. Celle-ci, c'est au pesto parmesan, j'ai pas encore goûté, donc voilà. Mais ce sont vraiment les meilleures chips du monde, ok. Elles sont chères. Franchement, elles sont chères. Mais genre, wow, celle au poivre noir. Oh gosh, yes. Ok, j'adore ces chips. Maintenant que je les ai goûtés, je ne mange que les chips de cette marque. Maintenant que j'ai goûté ça, d'accord, c'est fini, vous m'avez perdu. Là, je teste pesto et parmesan. J'ai aussi acheté, black pepper, comme j'ai dit, poivre noir. J'ai acheté autre chose, mais j'ai la flemme d'aller voir pour vous dire. Il y en a aussi aux légumes. Je suis pas encore testée aux légumes, j'ai un peu peur, je vous avouerai. Mais best chips. Si vous n'avez pas goûté les chips Tyrells, franchement, elles sont ouf. Les normales, elles sont top. Enfin, franchement, waouh. Je suis pas une consommatrice de chips, de produits salés. Mon truc, c'est plutôt le sucre. Mais depuis que j'ai goûté ça, genre, c'est vraiment devenu mon péché mignon, tu vois. Et voilà les amis, mes favoris de 2018 sont terminés. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, hein, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits qui vous ont marqué 2018, que vous avez vraiment kiffé de chez kiffé, ok. Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de voir ce que l'année 2019 nous réserve en tant que produit, d'accord. Vous savez que j'adore tester, donc j'ai hâte de voir. Donc ouais, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que tout le monde connaisse les favoris, que tout le monde connaisse les bons plans, les bons bails, les trucs à tester, d'accord. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous.